la booktubeuse féministe. Et hier, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je vous réservais une surprise. Et là, voici la surprise. Ah, avant de vous je voudrais vous expliquer c'est quoi. Ce n'est pas un book haul, c'est un library haul. C'est un concept que je viens d'inventer. Quelle est la différence entre un book haul et un library haul, vous me direz? Eh bien, je vais vous expliquer. Un book haul, c'est lorsque des gens vont acheter des livres puis les présenter à la caméra, alors qu'un library haul, ça revient au même principe, c'est-à-dire présenter des livres sur Internet, mais sauf qu'on les emprunte à la bibliothèque. Et comme vous pouvez le voir, ce sac, il est énorme. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plein de prochaines critiques littéraires dedans. Et on va commencer de ce pas avec ce premier roman qui s'appelle On s'en fout des garçons, Allô, les demi-frères de Mylène Fortin. Je vais vous lire le derrière. On s'en fout des garçons, Allô, les demi-frères. Fleur et Féanne habitent avec leur demi-frère une semaine sur deux. S'adapter à une nouvelle famille compense son lot de joie, de défis et de surprises. Surtout quand on a des demi-frères, lorsqu'on a pour demi-frères, les trois garçons les plus énervants de toute la galaxie. Depuis que mes parents se sont séparés, c'est l'enfer. Ils font tout pour éviter de se croiser. Aujourd'hui, maman nous dépose à la piscine. Papa doit nous récupérer après le bain libre. Mais voilà qu'il a eu la brillante idée de nous organiser une rencontre surprise avec les enfants de sa nouvelle amoureuse, Alex, Félix et Xavier. Les triplés à la piscine, rien que pour nous énerver, et ne manquait plus que ça. Moi qui ai du mal à endurer un garçon, je dois en endurer trois. Heureusement que ma petite sœur Anne et mon amie Nina sont là. On passe au prochain livre et c'est les hauts et les bas de mon fil Instagram. Initialement, je voulais avoir la nouveauté que Stéphanie Duchesne nous publiait sur ses réseaux sociaux, c'est-à-dire Anna sur Insta. Mais là, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble. Je vais vous lire le derrière. Chloé, 12 ans, passionnée de photographie, est angoissée à l'idée d'amorcer le prochain chapitre dans son cheminement scolaire. Elle craint d'y perdre ses irremplaçables amis, de se retrouver seule et de passer inaperçue comme un caméléon. Déterminée, elle décide de préserver leur amitié en leur proposant un pacte. Lors d'une promenade au parc de son quartier, Chloé photographiera accidentellement un jeune inconnu qui occupera alors toutes ses pensées. Qui est ce charmant skater et pourquoi l'intègre-t-il autant? Suivez Chloé à travers les hauts et les bas de son fil Instagram alors qu'elle tentera de créer une version améliorée d'elle-même. Ses efforts pour bien paraître la distancieront-ils de sa famille, de ses vrais amis et même utilement de qui elle est réellement? Prochain livre, je voulais vous les présenter tous les deux. Ce sont les tomes 4 et 5 d'une série que je lisais beaucoup quand j'étais préadolescente, c'est-à-dire le journal d'Alice. Si vous voulez voir mes vidéos sur les 3 premiers tomes du journal secret d'Alice Aubry, je vous recommande d'aller voir sur ma chaîne, en fait. C'est là où... Bon, voici le derrière du 4e tome.
Je refuse désormais que tu m'appelles Biquette. Cher journal, ça y est, je suis en 6e année. Entre l'excitation des premiers jours avec des nouveaux visages dans ma classe, l'examen d'admission au secondaire, un voyage mouvementé aux États-Unis, les préparatifs de l'Halloween, les conflits qui divisent les filles de la classe, j'ai tellement de choses à te raconter. Et celui-là, c'est un tome un peu plus romantique. En effet, il y a de l'amour dans l'air. Coucou, cher journal, il y a de l'amour dans l'air. Mes amis, mes profs et même mamie Juliette, tout le monde semble avoir des préoccupations romantiques ces derniers temps. Mais pourquoi Karine me donne-t-il plus de nouvelles? Cela me rend triste. Heureusement que mes amis et ma sœur sont toujours là pour me remonter le moral. Prochain livre, ça c'est une série que je voulais particulièrement lire parce que j'ai bientôt commencé un programme parascolaire sportif à mon école et je voulais trouver des livres pour me motiver. Donc je me suis dit que le premier tome de Billy Jazz serait parfait pour ça. Voici le derrière. Son nom Billy Jazz, sa passion la danse. Billy et Maya sont les meilleures amies du monde. Lorsqu'elles apprennent qu'un nouveau programme de danse verra le jour à la rentrée, elles sont plus excitées que jamais. Mais pour faire partie des élèves sélectionnés, elles devront s'entraîner très fort et faire leurs preuves lors de la grande journée des auditions. Prochain livre, Au lac d'amour. Voici le derrière. Au lac d'amour, l'été s'annonce chaud. Des années se sont écoulées depuis les vacances estivales où Joséphine, Colin, Mathis et Lucas remplissaient leur journée de baignade et de sèche aux grenouilles. Lorsque Joséphine retrouve ses amis d'enfance qui sont devenus des hommes, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Mais en même temps, tout a changé. Sur le luxuriant domaine d'amour, les rires résonnent, les pivoines sont éclatantes et les cœurs battent fort. Oui, l'été s'annonce chaud. Prochain livre, Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. La fiction pourrait-elle influencer notre perspective du monde et particulièrement nos relations amoureuses en décortiquant la relation entre Mr. Big et Carrie, deux personnages centraux de la série Sex and the City. Lydia Desjardins tente de démontrer avec un regard bienveillant que cette relation présentait tous les traits de la violence psychologique et que la finale, qui trouve encore un écho aujourd'hui dans la culture, n'était peut-être pas si heureuse qu'on pouvait le croire. Une réflexion tout en nuances sur les comédies romantiques et leur impact sur nos amours. Et tout dernier livre, Selfie et Chouchi, tome 1, comme sur des roulettes. Raphaël déborde d'énergie. Ses décisions impulsives provoquent régulièrement des catastrophes. C'est plus fort qu'elle. L'adolescente parle et agit sans réfléchir. Depuis la séparation de ses parents, en plus de son penchant pour les sports, Raphaël est accro à son cellulaire. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un cellulaire, c'est un téléphone intelligent. Elle le traîne partout, se photographie souvent et adore envoyer des textos. Vous savez, des petits messages comme ça qu'on envoie grâce au téléphone intelligent, aux tablettes intelligentes, tout ce que vous voulez. Anaé, elle, aime jouer du piano et manger des sushis le vendredi soir. C'est normal, après tout, elle est à moitié japonaise. Anaé est élevée seule par son père, directeur de l'école secondaire qu'elle fréquentera l'an prochain. École où elle espère secrètement retrouver Thomas,
Un élève de sa classe actuelle, il est si gentil. L'été précédent, l'entrée au secondaire de Raphaël et d'Annalee sera très occupée et leur réservera aussi quelques émotions fortes. Donc, voilà, c'est tout pour ce petit concept de vidéo surprise originale. J'espère que vous l'avez très bien aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à écrire un gentil commentaire et à vous abonner. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mon compte La Bookstagrammeuse Féministe et aussi quel livre me conseillerez-vous de lire en premier? Dites-moi-le dans les commentaires ci-dessous. C'était la Booktubeuse féministe et authentique et on va se revoir dans une prochaine vidéo de critique littéraire. Allez, bye tout le monde, ciao!